Bonjour à tous, notre adresse est aujourd'hui à Soursac, un petit village entre le Limousin et la région Auvergne, très exactement sur le département du Cantal. Nous sommes ici sur le site majestueux du barrage de l'Aigle, dit aussi barrage de la Résistance. Débuté en 1935, la construction du barrage s'est achevée en 1945 et il y a un lien justement avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale puisque c'est là que résidait, entre guillemets bien sûr, l'armée de résistance du Cantal. Le rocher qui surplombe l'actuel site du barrage s'appelait le rocher de l'Aigle. L'Aigle, c'est en occitan l'eau. Donc c'est le rocher qui prenait sa source dans l'eau de la Dordogne. Sinon, après, la légende a fait que l'Aigle est devenu l'Aigle. C'est beaucoup plus marquant. Les ingénieurs qui étaient issus du Polytechnique, je pense à André Cohen, le concepteur de base, qui a été à l'origine de moult constructions, conception et construction à travers notre planète, de grands barrages, a été rapidement épaulé par André Decelles. Alors c'est avec André Decelles que commença l'histoire de la grande histoire. André Decelles était un prisonnier évadé. Mobilisé donc au début de la guerre, il était fait prisonnier dans le nord de la France et s'est évadé très rapidement. Il ne supportait pas donc d'être pris et d'être asservi par les nazis et il a regagné en catimini Paris où il a retrouvé son ancien patron qu'il a aiguillé sur un cabinet de génie civil et grand barrage d'André Cohen. Je lui explique que j'étais prisonnier évadé, n'osant pas retourner là où j'avais travaillé avant pour ne pas compromettre mon ancien employeur qui était très sympathique. Et il me dit, prisonnier évadé, vous cherchez un emploi, mais je vous embauche. La foudre me serait tombée aux pieds, je n'aurais pas été plus surpris. Les deux hommes se lient d'amitié et très vite, un problème se pose à eux. Faut-il favoriser la construction d'un barrage dont l'énergie risque, à terme, de profiter à l'effort de guerre ennemi? Et on était mis d'accord avec l'entreprise qu'il fallait 600 recrutements très rapides pour faire face aux besoins en personnel. C'était bon, hein, vous savez, on ne s'occupait pas de savoir si quelqu'un avait la peau noire, et très peu, ou bistre, il n'y en avait pas beaucoup non plus, mais il y avait beaucoup d'Espagnols, des réfugiés espagnols. Ben, on pratiquait le cubanisme dans ce temps-là et la tolérance. Hein. Tout ce qu'on cherchait, c'était d'abord à se camoufler et puis à essayer de manger à sa faim. Comme les Allemands y venaient, ils ont cerclé tout. J'allais pas à la soupe, hein. J'étais lorrain. Ah, ils m'auraient cravaté. Pour m'envoyer en Russie. À l'Europe, caché derrière un rocher, ne mangeait pas ce jour-là. Et il y en avait beaucoup de Lorrains, là. Il y en avait quelques-uns de Metz, de Nancy, là. Ils étaient là. Il y avait un député allemand qui travaillait là. Et c'était un député de la Ruhr. Il n'était pas d'accord avec Hitler, alors il était parti. Mais il s'est planqué aussi. Ces deux anciens élèves, André Cohen et André Decelles, ont fait rapatrier les promotions d'élèves qui étaient en cursus à l'époque. Ces jeunes sont très rapidement devenus, et dans le plus grand secret, les futurs cadres d'un bataillon. La directive des dirigeants du barrage et du futur bataillon militaire, c'était de ne pas prendre de risques à la population. Donc, pas d'action. Pas d'action de commando, pas de sabotage sur le site immédiat. Il fallait évidemment que le chantier avance, mais pas trop vite. Il ne fallait pas fournir de l'énergie à l'occupant tant qu'il était encore sur le territoire. Ce bataillon a été armé grâce aux Alliés par un énorme parachutage. Tout le monde s'est mobilisé pour aller récupérer les conteneurs d'armes. Tout ce qui était dynamite a fait partie du matériel du barrage, enregistré comme étant du matériel du barrage. Donc à partir de là, eh bien, ils ont pu très officiellement partir pour libérer d'abord Mauriac, qui était le premier de loin libéré dans les agglomérations du centre de la France. Ils ont appris que l'armistice se signait et ils ont participé au grand défilé des troupes alliées à Berlin devant la porte de Brandebourg.
Alain Martel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes le délégué régional de EDF en région Auvergne. Alors on est ici sur le tablier du barrage dit de l'Aigle. C'est un barrage un peu particulier. On peut peut-être d'abord s'arrêter sur son architecture avec des chiffres importants. 290 mètres de long, 90 mètres de hauteur. Ça en fait un ouvrage d'art important par rapport à la vallée de la Dordogne. Mais la vallée de la Dordogne, c'est une vallée équipée en plusieurs barrages qui représentent 1500 MW, c'est-à-dire la puissance d'une très grosse centrale de production classique. Ce barrage est le deuxième dans la vallée, après celui de Bort-les-Orgues, et il fait 360 MW de production. Et en termes énergétiques, il produit combien d'électricité? Ça peut correspondre à quoi si on fait un comparatif? Il produit l'équivalent de la consommation de la ville de Limoges, par exemple. 200 000 habitants à peu près sur la ville de Limoges. Voilà. Donc l'équivalent des besoins énergétiques en électricité de la ville de Limoges sont produits ici. Oui, tout à fait. Mais l'avantage de l'hydraulique, c'est aussi de pouvoir concentrer la production aux heures de pointe, ce qui fait qu'un barrage comme celui-ci produit en fait 20% de l'année, du temps. L'hydraulique en France, on va en parler. Là, je lis mes fiches parce que c'est un petit peu compliqué. La production d'énergie hydraulique ou hydroélectrique en France est de 2 millions de watts par seconde, soit 67 000 gigawatts annuels. Ce sont des chiffres qui donnent un petit peu le vertige. Et la production hydraulique, justement, c'est la première source de production d'électricité en France pour le groupe EDF. C'est une production importante puisqu'elle est de l'ordre de 15% de la production d'électricité en France. C'est aussi une énergie renouvelable qui n'émet pas de gaz à effet de serre. C'est donc une énergie très importante. D'ailleurs, la plupart des sites en France ont été équipés de barrages depuis le début du XXe siècle. Aujourd'hui, il y a très peu de sites que l'on pourrait encore équiper. Un barrage comme ça, est-ce que ça coûte plus cher à entretenir qu'une centrale nucléaire? Forcément non. Le coût de l'électricité d'origine hydraulique est surtout dans l'investissement initial. Le travail pour construire le barrage est dans le fond le principal coût de l'hydraulique. Après, il s'agit d'entretenir et d'assurer que ces barrages fonctionnent bien, durent plusieurs décennies, puisque celui sur lequel nous sommes aujourd'hui a déjà 70 ans. Donc il s'agit de les entretenir, de les maintenir dans des bonnes conditions de sécurité et de fonctionnement. On parle beaucoup de transition énergétique. Les différents gouvernements qui se sont succédés depuis une dizaine d'années en parlent beaucoup. La France est engagée dans cette politique de transition énergétique. Est-ce que l'hydraulique va jouer un rôle plus important encore ? Mais oui, parce que, comme je le disais, la plupart des sites en France sont équipés, la grande majorité. C'est une énergie qui n'est pas émettrice de gaz à effet de serre, qui permet de produire à la pointe, donc une énergie très importante dans la conduite du système énergétique français. Alain Martel, merci. On quitte ce tablier dit du barrage de l'Aigle pour prendre un petit ascenseur en compagnie de Bruno Primout, le chef de centre du barrage de l'Aigle. Il va nous montrer ce que l'on ne voit jamais, ce que l'on ne visite pas, c'est-à-dire l'intérieur du barrage. Il va surtout nous expliquer comment tout ça fonctionne. Alors l'usine de l'Aigle, comme la plupart des centrales hydroélectriques, fonctionne selon le principe d'un moulin. Donc l'eau retenue derrière le barrage est amenée par des conduites vers la turbine. La turbine fait tourner un alternateur qui génère un courant électrique. Le transformateur élève la tension pour faciliter le transport sur de longues distances. Et l'eau qui a été turbinée est rendue à l'aval dans la rivière. L'électricité de l'Aigle, elle est produite et s'en va sur le réseau et finalement peut servir à tout le monde. L'énergie hydraulique est une énergie de pointe qui peut être mise en fonctionnement très rapidement pour produire de l'électricité en cas de besoin. C'est aussi une énergie propre et une énergie renouvelable. Voilà. Donc ça, c'est un des gros atouts de l'hydroélectricité et qui permet aussi de produire un kilowatt à moindre coût, sachant que l'eau est un combustible naturel, je dirais, et, qui nous est envoyé par le ciel.
Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Vue d'Auvergne. Merci à Georges Abicatar qui a mis en image cette émission. D'autres informations, d'autres données multimédia, des photos, des vidéos à propos du barrage de l'Aigle sont à découvrir sur le site web Vue d'Auvergne avec des liens vers l'ensemble des sites de nos partenaires qui ont rendu possible cette émission. Je vous retrouve dans un instant sur le site Vue d'Auvergne pour découvrir d'autres adresses ici en région Auvergne. A tout de suite.